vous allez tous et toutes très bien. Je suis enfin de retour après un mois, enfin après plus d'un mois d'absence. J'ai décidé enfin de vous refaire une vidéo parce qu'il était temps que je fasse une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera donc un vlog. Je vais vous raconter de A à Z tout ce qui s'est passé durant l'opération et après l'opération. Donc en fait je vais un peu vous raconter mon histoire, comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu, comment était mon moral et tout. Enfin voilà, en fait je vais un peu vous raconter ma vie, c'est le but d'un vlog. Et sachez que je suis super contente de vous... bah oui, c'est génial. Donc je suis trop contente de vous refaire enfin une nouvelle vidéo parce que ça me manquait clairement. Bon, j'ai pas pu vous faire des vidéos pendant ces un mois d'absence parce que voilà, j'étais gonflée, j'avais pas encore retrouvé la sensibilité de mes lèvres et je voulais pas forcément vous montrer l'état pitoyable de mon visage. Je tiens à m'excuser d'avance pour mon ventilo, comme il fait hyper chaud, j'ai vraiment besoin de mon ventilo, sinon je vais mourir et j'ai peur de mourir. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue durant l'opération et après l'opération. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Ça montre à quel point, même si les gens tu les connais pas, et ben ils sont là quand même pour toi, pour te souhaiter un bon courage, même si c'est pas forcément facile quand tu te refais la mâchoire. Et voilà, ça montre à quel point YouTube c'est une expérience extraordinaire. Et je suis vraiment très contente d'être parmi vous. Et voilà, sachez que ça m'a fait vraiment très plaisir. Tous vos messages, tous vos encouragements. Bref, après cette petite parenthèse, je vais commencer par vous raconter ce qui s'est passé avant l'opération, donc la veille de l'opération. Donc on était le 26 mai 2014 et donc on était un lundi. Donc le lundi matin, l'orthodontiste m'a mis des crochets. Donc les crochets en fait ça sert aux élastiques de maintenir les mâchoires entre elles, et franchement c'est pas vraiment très agréable. Je ressemblais, comme je vous l'ai dit avant, à T-Pain et c'était pas trop ça quoi. Enfin voilà, je trouvais que c'était archi moche, mais je me suis dit voilà, allez, tu t'en fous, de toute façon après t'en auras plus. Voilà. Elle m'a mis les crochets et donc bon, j'étais un peu blasée mais bon c'est pas grave. Ensuite, le lundi soir, vers 19 h, je reçois un appel et c'était le chirurgien qui m'appelle pour me dire qu'il a découpé les moulages de mes empreintes et il s'avère que la mâchoire du haut ne s'emboîtait pas avec la mâchoire du bas. Et donc il m'a dit qu'il allait faire comme il m'avait dit il y a un an, donc il allait m'élargir la mâchoire du haut. Et donc quand il m'a dit ça, j'étais un peu blasée, mais je me suis dit voilà, c'est pas grave, c'est un mal pour un bien et après tu seras hyper contente de tes mâchoires et tu seras enfin heureuse d'avoir une belle mâchoire comme tu le voulais. Enfin, voilà, je me suis dit c'est pas grave, tant pis quoi. Ensuite, jour J, le 28 mai 2014 à 10 h, j'avais rendez-vous à l'hôpital. Comment vous dire ça, j'étais quand même un peu stressée, angoissée, j'ai même pas dormi durant la nuit, donc j'ai fait nuit blanche clairement et j'étais un peu fatiguée. Donc je vous conseille de ne pas faire comme moi. Donc moi j'étais un peu débile, mais bon, c'est pas grave. Tellement j'étais angoissée, je n'arrivais pas à dormir, donc voilà, donc, je peux rien y faire. Donc à 10 h, l'infirmière vient me chercher pour me conduire à ma chambre. Ensuite, elle m'installe un cathéter, donc c'est un espèce de truc qui relie ta veine à une perfusion, donc ce qui va te servir à te nourrir, à te mettre des antidouleurs en toi sans avaler de médicaments et tout, et aussi, je sais plus le mot.
Bon, je tiens quand même à m'excuser parce que ça fait quand même très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et j'en perds mes mots. Et donc, ouais, voilà, donc le cathéter, ça sert à transmettre la perfusion par tes veines. Comme ça, tu te nourris, on te met des antibiotiques par la veine, etc. etc. Ensuite, donc, je découvre ma chambre, donc c'était vraiment très propre. J'ai pas eu tout ça. L'infirmière m'a dit que je devais prendre ma douche à la bétadine, donc je l'ai fait 1 heure après. Et franchement, ça a été, comment dire, horrible. Parce que comme j'avais le cathéter, ça me gênait, je pouvais pas bien me frotter. Enfin, en plus, la bétadine, c'est un peu dégueulasse, ça pue, mais voilà quoi. Donc la bétadine, ça sert à désinfecter, enfin à enlever toutes les microbes qu'il y a sur ta peau et tout. En plus, je devais me laver les cheveux avec la bétadine, ça a été horrible. Quand je suis sortie de la douche, j'avais les cheveux, on dirait, tout secs. Et j'étais morte. Après la douche, la bétadine, je devais mettre une robe de chambre en espèce de papier bizarroïde, enfin c'était juste bizarre, qui s'attachait à l'arrière. Il faut savoir que vous avez les fesses à l'air avec cette robe et je me suis dit non mais je vais pas marcher toute nue dans cette robe. Donc j'ai décidé de mettre en même temps ma culotte parce que je ne voulais pas qu'on voit mes fesses. En plus de ça, ce jour-là, la poisse a été avec moi parce que Dame Nature a été présente. Donc j'ai eu mes règles, c'était horrible. J'ai donc demandé à l'infirmière de me ramener une culotte plus une couche parce que voilà, je veux pas que quand je me fasse opérer, j'ai du sang qui coule, enfin c'est dégueulasse quoi. Enfin bref, ensuite à 15 h, il y a l'infirmier qui est venu me chercher pour m'emmener au bloc. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais un peu angoissée parce que j'appréhendais le réveil. Je me suis dit ah non mais je vais avoir un mal, enfin ça a été pour moi un moment très angoissant et donc il m'emmène au bloc et ensuite l'infirmier m'a déposé devant le bloc. Il m'a donné en même temps une charlotte pour que je le mette sur la tête et je tiens à préciser que il faisait vraiment très froid en arrivant au bloc. Je sais pas pourquoi mais il faisait vraiment très froid. Heureusement j'avais une couette parce que sinon j'allais mourir de froid. Et donc j'ai attendu devant le bloc à peu près 10 voire 20 minutes. Il y a l'anesthésiste qui est venu me voir pour me demander si tout allait bien, si j'étais angoissée, etc. Donc moi, comme une femme forte, je lui ai dit mais non, je stresse pas, j'ai pas très peur, je me sens bien et tout. Alors qu'en fait, au fond de moi, j'étais en train d'angoisser. En fait j'étais pas stressée mais j'angoissais par rapport au réveil en fait. Et puis ensuite l'anesthésiste est re-rentré au bloc pour préparer tout ce qui est dose d'anesthésie, etc. J'ai attendu à peu près 15 minutes et là l'anesthésiste est venu me chercher, donc il m'a conduit à la salle d'opération. Donc comme moi j'avais pas mes lunettes, il faut savoir que moi je suis myope et astigmate, ça fait que j'avais pas mes lunettes, je voyais rien, je voyais tout flou. Et là quand je rentre dans la salle, j'imaginais vraiment la salle d'opération comme dans le Nip Tuck, je sais pas si vous voyez, tout bleu, enfin vraiment bizarre quoi. En fait non, quand je suis rentrée c'était tout blanc, tout propre. Ils m'ont déposé sur le lit d'opération. Et je regardais un peu autour de moi s'il y avait des ustensiles comme la scie, un scalpel, enfin je suis un peu fan mais voilà, j'étais tellement curieuse que je voulais voir s'il y avait tout ça autour de moi. Et franchement j'étais super choquée parce que dans la salle d'opération il y avait de la musique, c'était bizarre quoi, j'imaginais pas du tout les salles d'opération comme ça. Mais bon, ça m'a quand même un peu désangoissée et ça m'a fait du bien quoi. Et donc à ce moment-là, l'anesthésiste me fait respirer quelque chose, il me dit respire et inspire fort. Donc c'est ce que je fais, donc je l'ai fait au moins 3 fois. Et là d'un coup, je m'endors direct quoi. J'ai essayé de lutter, de ne pas dormir, mais c'est juste impossible. J'ai vraiment essayé, mais c'est trop fort quoi.
limite tu tombes directement dans les vapes. Avant de m'endormir, je n'ai pas pu voir mon chirurgien, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est pour ne pas trop stresser les patients avant de les opérer, donc c'est pas grave, de toute façon j'allais le voir le lendemain. Et en plus de ça, l'infirmier m'a dit que j'étais la dernière personne qu'il allait opérer et qu'il était vraiment très perfectionniste, qu'il faisait un très bon boulot. Dans tous les cas, je sais que mon chirurgien est quelqu'un de très sérieux, c'est quelqu'un de très réputé, donc j'avais confiance en lui et j'avais aucun doute. Et donc voilà, on m'a opéré entre 15h et 16h. Et je me suis réveillée à 20h, donc on m'a réveillée brusquement. J'étais en train de faire un beau rêve et d'un coup, là on te réveille. Cindy, il faut te réveiller. J'étais dégoûtée clairement. En plus je faisais un beau rêve et tout. Je sais pas ce que je faisais, mais je dormais bien en fait. Et à ce moment-là, on m'a enlevé un truc du nez. Je pense que c'est un truc qui te sert à bien respirer et tout. Comme je me suis fait opérer de la mâchoire du haut, donc ça fait qu'il coupe vers le nez et voilà. Donc quand je me réveille, j'étais un peu dans les shoots, j'avais des fils à ce niveau-là, donc c'est les drains. Ensuite j'avais des points de suture sur les joues. Franchement, j'étais pas vraiment très bien, j'étais un peu sonnée. Je me réveillais vraiment très lentement. En plus de ça, je voyais à côté de moi un patient qui avait du mal à se lever. Ça fait que les infirmiers sont tous allés vers lui et lui mettaient des claques, c'était trop marrant. Même si j'étais fatiguée, c'était trop marrant. Donc après ça, on m'a ramenée à ma chambre. Donc là, sur le côté, je voyais toute ma famille et tout. Ils avaient les yeux plus gros que la terre, c'était trop marrant parce que voilà, j'étais gonflée, j'avais du sang qui sortait du nez un peu, enfin, c'était horrible. Et voilà, donc je me suis réveillée, je me suis dit enfin c'est fait. Et ce que je voulais c'est voir le résultat en fait, de voir que quand je souris c'est tout bien quoi, tout ça, tout bien. Enfin voilà quoi, que mes dents s'emboîtaient correctement. Donc ensuite après, comme j'avais pas de miroir, je me suis prise juste la bouche en photo. Et quand j'ai vu le résultat, j'étais super contente. Franchement, c'est un mal pour un bien et ça a été pour moi une très belle expérience. Il faut savoir que ça a été ma première opération et honnêtement, je n'ai eu aucune douleur. Donc il faut savoir que la douleur c'est propre à chacun, mais moi je n'ai pas eu de douleur. Dieu était avec moi ce jour-là, mais j'ai eu aucune douleur, rien du tout, j'ai pas eu mal. Bon, j'étais très gonflée, ça fait que c'était très difficile parce que voilà, il vous ouvre à l'intérieur, il vous coupe à ce niveau-là, ça fait que vous êtes vraiment très gonflé. Donc quand je me réveille, j'ai la gorge hyper sèche, c'était horrible. Donc j'avais toujours des glaires en fait et je devais toujours cracher. Donc je crachais du sang, je crachais pas les glaires couleur vert et tout, comme si on était malade. Non, j'étais pas malade, c'était des glaires de sang. En plus de ça, je saignais du nez, donc il faut savoir que soit vous saignez du nez, soit vous crachez du sang, ou soit vous vomissez du sang. Heureusement que je n'ai pas vomi de sang parce que je pense que vomir déjà c'est horrible, ça fait mal. Et j'ai été vraiment très contente de ne pas vomir du sang, j'avais vraiment peur de ça en fait. Et donc cracher du sang pour moi ça a été, ça n'a pas été un souci. Et saigner du nez c'est normal parce que voilà, comme on ouvre en haut, on coupe vers le nez, ça fait que il faut que ça saigne du nez quoi. Mais saigner du nez c'est juste pour la mâchoire du haut. Si vous faites opérer de la mâchoire du bas, vous n'allez pas vous faire, vous n'allez pas saigner du nez quoi. C'est logique. Et voilà. Donc quand je me réveille, je saigne du nez, je crache du sang. Et en plus de ça, à l'intérieur de ma bouche, au palais, je sens que j'ai un truc. Donc c'est une espèce de truc transparent qui sert à maintenir
la mâchoire écartée, comme il m'a élargi la mâchoire. Donc le truc au balai sert à maintenir l'élargissement de la mâchoire, voilà. Comme ça c'est plus simple. Il faut savoir que c'est des mots hyper techniques et moi je suis pas une pro, hein, là je suis juste patiente, lui c'était le chirurgien, le pro. J'ai créé un blog spécialement sur ma chirurgie, enfin, donc je vous explique de A à Z comment ça s'est passé, mais plus en détaillé parce que là je vais pas tout vous raconter ce qui s'est passé après l'opération, enfin une semaine après, etc. Mais voilà, je vous raconte le principal, ce que j'en ai pensé, tout. Mes proches sont partis à 22h dans l'hôpital et franchement la nuit du 27 au 28 ça a été pour moi horrible parce que j'avais envie de faire pipi toutes les 2 heures. Je pense que c'est à cause de l'anesthésie, c'est tout ce qui suit, les postes de nutrition, les antibiotiques pardon. C'était horrible. Donc au début je devais appeler l'infirmière pour faire pipi, donc j'ai fait pipi dans un bassin. C'est un peu dégueulasse mais voilà, et tellement cette méthode m'a pas plu, j'ai décidé de me lever toute seule la nuit. Donc la première fois c'était vraiment très difficile parce que je devais prendre les drains avec moi et en plus de ça je devais prendre ma perfusion. Honnêtement je croyais que j'allais tomber dans les pommes. La personne qui était avec moi dans la chambre me disait ça va et je disais que oui j'allais bien. Mais en fait ça allait pas bien, mais j'avais trop envie de faire pipi donc je voulais pas trop appeler l'infirmière même si elle sert à ça, mais voilà je voulais pas l'appeler juste pour faire pipi, enfin, voilà, je suis quelqu'un de débrouillarde et donc je voulais me débrouiller toute seule. Le lendemain, donc le 28 mai à 7h, on m'a apporté le petit déjeuner. Il faut savoir que il faut être à jeun avant l'opération, donc moi j'ai pas mangé toute la journée du 27 et ça a été vraiment quand même très difficile. Donc après à 7h du matin, le 28 mai, on m'a apporté le déjeuner, on m'a apporté du jus de pomme, une compote et 2 yaourts nature je crois. Ouais, voilà. Et j'étais franchement trop contente, donc à ce moment là je commence à boire le jus de pomme. J'ai pas eu de soucis, mais pour manger tout ce qui est yaourt et compote, j'ai mis au moins 10 minutes pour manger un yaourt quoi. C'était trop long et moi j'étais fatiguée, ça me saoulait. Voilà. Ensuite l'infirmière est venue me voir pour enlever les drains je crois. Oui, elle est venue m'enlever les drains. Et donc ce qu'elle a fait c'est qu'elle a coupé les petits tubes à ce niveau là, tac et tac, parce qu'en fait c'est des tubes reliés à des boîtes en plastique, comme ça le sang il coule dedans. Et donc là elle me dit est-ce que tu es prête? Donc je me suis dit ça fait mal ou pas? Elle me répond ça picote c'est tout. Donc je lui fais confiance et donc là elle tire. Oh, je vous dis pas à quel point j'ai eu mal, franchement c'était vraiment très horrible parce que voilà il y a 10 cm de tube qui est en vous, mais c'est vraiment des petits tubes en fait, mais ça fait hyper mal. Et après voilà, quand elle me l'a enlevé j'étais super contente, j'avais un pansement, elle m'a désinfecté et tout. Et voilà, donc après 15h le chirurgien est venu me voir. Il m'a donné des élastiques à mettre 6 devant pour maintenir les mâchoires entre elles. Et il m'a dit de me brosser les dents, donc doucement avec une brosse à dents chirurgicale. Donc ça normalement c'est prescrit avant l'opération que vous devez chercher à la pharmacie. Donc moi c'est ce que j'ai fait, donc je me suis brossé les dents et tout. C'était un peu difficile au début, mais c'était pas, ça faisait pas mal en fait. Après ça j'ai fait un bain de bouche, mais là ça m'a arraché la bouche, c'était juste horrible. Mais bon voilà, il faut bien nettoyer la bouche après l'opération pour pas qu'il y ait des microbes et tout. Après ça, vers 17h, je devais faire des radios pour voir comment c'était, enfin si c'était bien aligné et tout. Et donc c'était parfait, il n'y avait pas de soucis. Et en rentrant dans ma chambre, j'ai vu mon anesthésiste qui m'a souhaité bonne chance.
Et il m'a demandé si j'ai eu mal et tout. Et je lui ai dit non, j'ai pas eu mal et tout. D'ailleurs, mon anesthésiste, il était vraiment très charmant et il était trop sympa. Et voilà quoi, donc c'est la vie, hein. Tellement j'allais bien, le chirurgien et l'infirmière m'a dit que j'allais normalement sortir demain, donc le 29 mai. Et donc j'ai pas eu de soucis durant le 28 mai, j'ai pas eu mal, je me sentais bien, voilà. Et après ça, donc le 29 mai, on m'a ramené le petit déjeuner, on m'a ramené des glaçons parce que comme j'étais gonflée, j'avais besoin de glaçons pour dégonfler. Le collègue de mon chirurgien est venu voir les radios, il m'a dit que c'était parfait. Voilà. Et à midi, je pouvais sortir, par contre il fallait que mes proches viennent me chercher, donc ils sont venus me chercher vers midi et demi et tout. Ils m'ont apporté quand même à manger, mais j'ai pas pu manger parce que tellement c'était chaud, j'avais peur que ça me brûle à l'intérieur de la bouche, donc j'ai pas mangé. Et donc je suis rentrée à la maison. Ah oui, l'infirmière m'a enlevé les points que j'avais au niveau des joues. Ça par contre ça fait un peu mal, ça picotait. Maintenant j'ai des traces au niveau des joues, enfin j'ai des petites cicatrices et je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, on m'a enlevé le cathéter. Ça faisait hyper mal pendant 2 semaines, j'avais un gros bleu où on m'a mis le cathéter. C'était horrible, donc voilà, on m'a mis un pansement là, au niveau des joues et tout. Désolée pour cette vidéo qui est un peu n'importe comment, mais voilà, je ne l'ai pas préparée. J'ai fait quelques petites notes, mais qui m'ont servi un peu à rien. Donc voilà, donc après ensuite, à midi et demi, mes proches sont venus me chercher, donc je suis rentrée chez moi, j'étais un peu fatiguée. Et voilà, donc, quand je voyais les gens me regarder dans la rue, j'avais l'impression de ressembler à une alien, clairement, parce qu'ils me regardaient avec des gros yeux comme ça. Donc après, j'étais un peu choquée, mais voilà, ça m'a pas surpris quoi. Mais bon, je savais que voilà, les gens allaient me regarder bizarrement et tout. C'est normal quand on voit une personne avec des gros joues, avec des bleus et tout. On se demande qu'est-ce qu'elle a eu quoi, est-ce qu'elle s'est fait battre et tout, et voilà. Donc je suis arrivée chez moi, il était vers 14h et tout, j'étais tellement fatiguée que je me suis reposée je crois. Et pour le soir, ma mère m'a préparé une purée parce qu'il faut savoir que pendant 3 semaines il faut manger de la purée. Je peux vous dire que c'est hyper chiant, je croyais que j'allais mourir. Donc moi j'ai mangé de la purée et de la soupe. Ensuite, c'est à partir de la 4e semaine que vous pouvez manger du mou, donc tout ce qui est pâtes, semoule, ratatouille et tout. Donc voilà, donc c'est un peu chaud quoi. Et maintenant là, ça fait plus d'1 mois que je me suis fait opérer. Je peux manger tout ce qui est mou, céréales, mais les céréales je les mange mou en fait. Je les fais tremper dans du lait bien longtemps et là je mange. Je peux vous dire que pour l'instant j'ai pas trop envie de mâcher quelque chose de dur parce que j'ai peur que ça fasse quelque chose sur les mâchoires. Après l'opération, il faut prendre rendez-vous avec le chirurgien 2 semaines après pour voir comment ça allait, si j'ai eu mal, enfin si j'ai eu des douleurs, etc. Donc après, le chirurgien m'a dit de faire des exercices avec ma mâchoire, donc c'est ce que j'ai fait tous les jours après manger, bouger ma mâchoire de droite à gauche, la bouger en avant et ouvrir petit à petit la mâchoire. Donc ça il faut le savoir qu'il faut enlever l'élastique avant de faire tous ces exercices parce que voilà. Il faut quand même reprendre ses vieilles habitudes. Donc voilà, j'ai été vraiment très contente d'avoir réussi à bouger mes mâchoires. Ça a été pour moi très difficile, mais voilà, il faut reprendre ses vieilles habitudes. Parce que voilà, je me suis dit que j'allais pas être bloquée toute ma vie comme ça. Et ensuite, concernant le truc au palais, il m'a coupé les fils qui maintenaient le palais à mon appareil dentaire. Donc il m'a dit qu'il fallait que je porte le truc au palais pendant tous les jours, mais il faut que je le porte au moins 1 heure par jour. Donc moi ce que je faisais, tellement j'avais peur que mon mâchoire redevienne comme avant, je portais le truc toutes les nuits
sans exception. Comme ça, j'étais sûre que ma mâchoire restait telle qu'elle était. Quelques jours après, je suis allée voir mon orthodontiste et quand elle m'a vue, elle m'a dit qu'on voit clairement une différence. Tu parais plus jeune qu'avant. Déjà que les Asiatiques paraissent plus jeunes que leur âge. Je me suis dit, mais non, j'ai 21 ans et les gens ils vont voir que j'ai 15 ans, quoi. Donc je me suis dit, oh non, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai la mâchoire que je voulais. Donc elle était vraiment très contente du boulot du chirurgien et moi de même. Hein, quand je souris, je suis super contente parce que voilà, j'ai un sourire comme les gens, enfin comme les autres et comme vous. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui m'a très complexée pendant très longtemps. Et avoir ce que je veux aujourd'hui, ben, ça a changé ma vie. Parce que voilà, maintenant je suis plus confiante, j'ai pas peur de sourire. Voilà quoi, enfin ça change quelque chose et moi ça m'a changé ma vie. Et voilà, c'est une nouvelle vie qui commence. Et si vous devez vous faire opérer de la mâchoire, voilà, allez-y, foncez, franchement, vous n'allez pas être déçus. Moi, j'ai pas été déçue. Au contraire, ça a été bénéfique pour moi. Après, voilà, moi, ça m'a pas beaucoup changé. Je pense que vous pouvez le remarquer. Ça a juste changé au niveau du bas. J'ai plus la mâchoire dégueulasse, quoi. J'ai plus la mâchoire avancée, pivotée, enfin tout ce que vous voulez. Mais sinon, de profil, je trouve que ça me change quand même beaucoup parce que j'ai la mâchoire du bas maintenant reculée. Et la mâchoire du haut, elle est plus avancée que la mâchoire du bas, quoi. Et je vois qu'il y a une différence et franchement je suis super contente. Voilà, je pense que je vous ai raconté l'essentiel. De toute façon, je vous mettrai le lien de mon blog en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir parce que voilà, c'est vraiment plus complet que la vidéo. Là, je vous raconte ce qui s'est passé avant et après l'opération. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'ai quand même beaucoup parlé parce que la vidéo va être vraiment très longue. Heureusement qu'il y a les montages vidéo parce que voilà. Voilà, encore une fois, si vous allez vous faire opérer, n'hésitez pas, c'est une expérience à vivre. Vous allez être vraiment très contente et content de votre mâchoire après, parce que c'est ce que vous voulez. Moi aujourd'hui, voilà, je suis très contente de ma mâchoire. En plus de ça, je prends le risque de serrer toutes mes dents pour qu'il n'y ait aucun diastème. Donc diastème, c'est espace entre les dents. Donc moi je prends le risque de tout serrer mes dents. Comme vous le savez, j'ai une réalise, donc c'est une dent qui a une petite racine qui risque de tomber. Et donc moi je prends le risque, donc voilà. Pour le sourire, je ferai quand même, enfin j'ai quand même fait beaucoup de choses. Mais là, je prends le risque, je m'en fous, quoi. Le sourire c'est vraiment très important chez une personne. Enfin, pour moi c'est vraiment très important. Et si vous êtes complexé de votre bouche ou de votre sourire, foncez, n'hésitez pas à mettre un appareil dentaire ou si vous avez un problème de mâchoire, bah, faites-vous opérer. De toute façon c'est une chirurgie réparatrice, donc vous êtes remboursé par la sécurité sociale ou par mutuelle, enfin c'est pareil, quoi. Donc pour conclure tout ça, je n'ai pas eu mal, je n'ai eu aucune douleur. Et le résultat me plaît. Le chirurgien a fait un très beau boulot et j'en suis super contente. Donc voilà, c'est quelque chose qui a changé ma vie clairement et je pense que voilà, il ne faut pas regretter. Donc moi j'ai fait cette opération pour ne pas regretter et aujourd'hui je vis pleinement ma vie. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire, que ce soit sur l'opération, sur le traitement orthodontie, sur moi, sur ma douleur, sur comment je vais aujourd'hui, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Et je pense que je vous ferai une autre vidéo pour vous répondre à tout ça. Et j'espère que vous allez bien, que vous passez de très bonnes vacances. Et dites-moi si vous allez partir en vacances ou pas, ça m'intéresse. Et voilà, donc encore une fois, merci d'avoir été là avant, après et durant l'opération. Donc je vais reprendre les vidéos doucement mais sûrement. Il faut que je reprenne petit à petit parce que voilà, j'ai pas envie que ma chaîne soit à l'abandon. Hein. Voilà, ma chaîne c'est maintenant quelque chose qui est ancré en moi et j'ai pas envie de l'abandonner. Hein. Mais surtout de vous abandonner aussi.
Et donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.